Oh, le Barça, là. Oh, bonsoir à tous, les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices du Barça. Asseyez-vous, mais bon, pas trop, parce que je pense que là, ça fait un petit peu mal au cucu quand même. Hein. Doucement quand vous vous asseyez, là, parce que je pense que vous en avez pris assez dans la soirée, dans le fion, donc ça fait un petit peu mal, tu vois. Oh là là, les gars, mais les gars, mais les gars, mais les gars, mais quel pied, les gars, mais c'est incroyable! C'est incroyable! Un vrai film de fion au Camp Nou, mais c'est normal, avec un gros kiki et une grosse paire de baloches, ça ne pouvait donner qu'un bon film de fion. Ah là 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 là, les gars, premier point de cette rencontre. Mais en fait, je sais même pas quoi dire, je sais même pas, je suis tellement heureux, je suis dans un rêve, là, j'y crois même pas. Vous vous rendez compte quand même, les gars? Hein, les Barcelonais, dans, mais tu vois, on a pris cette remontada, on a été la risée de l'Europe, hein, mais franchement, depuis la remontada, le Barça, c'est quoi? Une remontada contre la Roma, une remontada contre Liverpool, le 8-2 contre le Bayern, et là, on leur met 4-1 chez eux, les gars. Chaque année, c'est la catin de l'Europe, le Barça. Depuis la remontada, chaque année, c'est eux la honte de l'Europe. Ah là là, ça fait plaisir, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et moi, mon premier point de cette rencontre, c'est la composition d'équipe. C'était exactement, les gars, la composition d'équipe que j'avais donnée dans mon avant-match. Je vous l'avais dit. Et elle a marché du tonnerre. Du tonnerre. Et puis, Pochettino, il est resté sur son 4-2-3-1. Il est resté sur ses idées. Tu vois, il a pas fait un truc bizarre, une dinguerie au dernier moment comme son prédécesseur. Non, il a été au bout de ses idées, il était serein en conférence de presse, il savait ce qu'il voulait faire. Il a fait un bloc équipe. On a joué en équipe, un bloc équipe. Et puis quand on avait le ballon, franchement, c'était d'une maîtrise. Hein. Toutes les merdes là, je les appelle les merdes, j'en ai rien à faire. Toutes ces merdes, ces raclures sur Twitter de supporters soi-disant du PSG qui nous emmerdent toute la journée sur les réseaux sociaux. Hein, vous avez vu Tuchel ce qu'il fait à Chelsea? J'ai peur avec Pochettino. J'aurais préféré que Tuchel y reste parce que lui, il aurait su comment faire pour contrer le Barça. Avec Pochettino, je suis pas rassuré. Et Pochettino, il est pas mieux que Tuchel. Et ceci et cela. Allez vous faire mettre. Waouh, mouk. Waouh, glisse, wascout à sahabi. Hein, glisse. C'est tout ce que j'ai à leur dire à ces gens-là. Moi, ils me rendent fou. Hein, on voit pas la patte Pochettino. Tu la vois, la patte? Et ma patte? Tu veux la voir, ma patte? Hein, vous la voyez pas ce soir, la patte Pochettino? Je vous l'ai dit, il se prépare pour la Ligue des Champions. Je vous l'ai dit depuis l'avant-match, depuis quelques jours. Je vous ai dit, je suis serein. Faites-moi confiance. Arrêtez de vous chier dessus. Ils vont le faire. Je vous avais dit que ce Barça-là était un Barça très faible. Un Barça qui n'est plus comme avant. C'est plus le Barça de Guardiola. C'est un Barça encore mais 10 fois pire que le Barça de la remontada qu'on a subi. Là, et là, les mecs, ils étaient là, ouais, on va perdre et tout. Les médias français. Les médias français. Hein? Toujours en train de vouloir déstabiliser le PSG. L'équipe qui sort l'interview de l'ancien agent de Verratti pour nous raconter comment il a voulu refourguer Verratti au Barça à l'époque. Hein, le jour du match. RMC qui nous remettent la remontada à la télé. Tu les écoutes, les médias, depuis hier, depuis avant-hier. Attention! Le Barça a mis 5-0 à Alaves. Attention, Messi a l'air plus heureux. Ce week-end, il souriait sur le terrain. Ça y est, on a retrouvé Messi, il a mis un doublé. Et Griezmann, il trouve ses marques. Et Dembélé, le grand retour. Et De Jong, ceci. Et machin, cela. Et attention, le PSG. Vous croyez quoi, là? Vous croyez le PSG, c'est Alaves ou quoi? Je vous l'ai dit, moi, le PSG, c'est pas Alaves. Je le savais que vous allez faire un match de bonhomme. Je le sentais, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Hein, bon, moi, j'avais pronostiqué 2-1, ils en mettent 2 de plus. 4-1. 4-1, c'est la moitié de 8-2. 4-1, c'est la moitié de 8-2. Voilà. Non, franchement, les gars, magnifique. Magnifique, les gars. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus, là, ce soir? Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Hein? Tous ces arrogants supporters barcelonais qui viennent m'insulter, qui nous insultent, qui nous méprisent. Hein? Je parle pas de ceux qui sont respectueux, j'en connais plein qui sont respectueux, mais tous ces benets, là, ces mecs qui supportent le Barça par facilité, ça supporte les plus grands clubs pour mépriser les autres. Hein? Qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Qu'est-ce que vous allez dire? Hein? Ah, enfin bref. Moi, les gars, je me suis régalé. Et je vais revenir sur plusieurs points. Bon, je vais pas trop m'étaler. Je vais revenir sur le match, les gars. Là, je suis trop excité, je suis trop foufou. Mais je vais revenir sur le match. De A à Z. De A à Z, de la première à la dernière minute, on a fait un match maîtrisé, contrôlé. On a bloqué cette équipe du Barça. Ils se sont donnés comme jamais. Au niveau de la maîtrise du match, les ressorties de balles, tout ça a été parfait. Et les gars, Verratti, on retrouve. Là, j'ai l'impression. En fait,
Moi, depuis que Pochettino est là, j'ai l'impression qu'on retrouve des joueurs. Je vous l'avais dit, quand il y avait Tuchel, il y a beaucoup de joueurs qui avaient régressé ou stagné. J'ai vu un Verratti. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un Verratti de ce niveau-là, les gars. Ça faisait longtemps. Verratti a mis le milieu du Barça dans sa poche. Paredes, il a l'air, mais de s'être trouvé une seconde naissance, une seconde jeunesse depuis que Pochettino est là. Il est métamorphosé. Et Mbappé. Mbappé, les gars. Mais plus le temps passe avec Pochettino, plus il est mieux. Je l'avais dit, les 2-3 derniers matchs, le mec, je vous l'avais dit, il joue plus simple, il comprend qu'il faut jouer plus simple. Et là, ce soir, mais ce qu'il fait Mbappé, c'est une masterclass. Et je vous l'avais dit ou pas dans mon avant-match? Je sentais aussi que c'était le match à Kiki, parce qu'on sentait qu'il était mieux en jambes et qu'il avait enfin compris qu'il fallait jouer avec ses propres qualités comme il a fait ce soir. Jouer simple, ne pas trop en faire, jouer sur sa vitesse et sa percussion. C'est ce qu'il a fait ce soir. Et voilà, ça va beaucoup mieux. Hein, le FC Pampers, le caca culotte, il n'y a pas Neymar, il n'y a pas machin, je vous l'ai dit. Et ça, c'est un message aussi à tous ces trous de balles sur les réseaux qui te disent tout le temps on a une équipe de merde, on n'a pas une équipe faite pour la Ligue des Champions, Leonardo c'est un assassin, machin. T'as vu encore les recrues de Leonardo ce soir, Florenzi, gros match à droite, hein? Moïse Kean, encore un but. Ah, elles sont pas si mal les recrues les recrues de Leonardo, hein? Voilà les gars. Hein, depuis le temps que je vous l'ai dit, le problème de cette équipe, il y a la qualité. Je vous l'ai dit, ce PSG-là, l'effectif actuel, hein, on nous dit qu'il n'y a que Neymar et Mbappé et que le reste c'est de la merde, qu'on a un milieu de merde. Non, c'est une équipe qui avait besoin de retrouver une tactique, une cohésion, une tactique. Ça faisait 2 ans qu'ils jouaient sans tactique. C'était donne la balle à Kylian, donne la balle à Mbappé, donne la balle à Neymar et on verra. Hein, ils avaient besoin d'un homme fort qui leur remette la confiance, ils avaient besoin d'une tactique, de retrouver un mental, une confiance, d'avoir un entraîneur qui les prépare psychologiquement et physiquement aux entraînements, qui bosse. Une équipe, c'est une équipe qui avait besoin de retrouver quelque chose. Je vous l'ai dit, ce PSG-là, cet effectif-là, il est très bien pour aller loin en Ligue des Champions. Il fallait juste une paire de baloches et un entraîneur potable avec une tactique potable qui leur fait sortir le meilleur d'eux-mêmes. Voilà ce qui nous manquait. Hein, voilà maintenant tous ceux qui disaient Pochettino, il va passer à pas de Pochettino, il va rien faire, machin. Hein, et puis Tuchel, tu nous manques. Oh, t'as vu Tuchel à Chelsea, il est dégagé. Il m'énerve. Il m'énerve. Hein, c'est suceur. Le mec, il est plus au PSG, ils sont là à pleurer. Ouais, Tuchel, on s'en bat les couilles de lui. Il s'est barré, c'est bon. Hein, en train de dire, moi, j'ai pas confiance en Pochettino. Le mec, il vient d'arriver, vous lui crachez déjà à la gueule, vous avez pas honte. Ancien capitaine du club en plus, tu vois. Moi, enfin, je sais pas. En tout cas, on a gagné 4-1. Hein. Alors maintenant, bien sûr, la grosse mission, parce qu'on les connaît. La grosse mission, les gars, c'est qu'il ne faudra pas de relâchement en match retour. Il ne faut pas se croire qualifié encore. Ah ben, avec le PSG, tout est possible. Donc on va faire très attention, on va se calmer. On a gagné le premier round. Mais là, je pense que ça va peut-être calmer un petit peu les arrogants supporters barcelonais qui se croient au-dessus, ceux qui t'insultent parce que tu disais que le Barça était prenable cette année. Eh ouais, bah ouais. Hein. Bref, voilà les gars. Hein. En tout cas, moi je suis très heureux, je suis très content, je suis très fier. Très fier ce soir. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu un PSG autant maîtriser son sujet sur le match. Parce que là, tu vois, c'était pas non seulement c'était pas que faire les efforts. C'était vraiment quand tu avais la balle, tu voyais, il y avait quelque chose. Ça jouait, les dédoublements, le mouvement, tout. Mais putain, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, moi. Ah là là, c'était beau, c'était magnifique. Hein. Bref, les amis, vous avez vu aussi Herrera, l'entrée qu'il a fait. Même gars, il a très bonne première mi-temps qu'il fait. Tout le monde a été bon ce soir, tout le monde. Bon, il y a le Kurz avec son penalty, mais il fait pas trop exprès. Mais dans l'ensemble, Kurzawa, pour moi, il a fait. Ils ont tous fait un bon match pour moi. Tous les gars. Tous. Ils ont tous fait pour moi un bon match. Et le penalty du Barça, je suis persuadé que si c'est dans le sens contraire, jamais il le siffle. Mais bon, ça c'est un autre sujet. On s'en fout, on a gagné 4-1. Voilà, maintenant c'est fini. Et puis, bah écoute, Kiki, moi voilà, j'attendais qu'une chose, c'était qu'il se réveille, qu'il soit décisif. Dans les matchs en phase finale, il te met un triplé à Barcelone. Mais tu vois, on va me dire, ouais, parce que moi je les connais les gens, hein, ouais, vous retournez votre verre sur Kylian. Non, on l'avait critiqué à juste titre, il foutait plus un pied devant l'autre, il n'était pas assez décisif en phase finale. Là, il a enfin un coach, parce que c'est important aussi que le mec, pour qu'il grandisse, il a un coach qui le fasse progresser, d'accord. Pendant 2 ans, il avait un prof de PS sur le banc, là. Là, il a un vrai coach qui voit les vrais problèmes, qui parle avec lui, qui le laisse pas faire ce qu'il veut, qui parle avec lui, qui lui explique ses problèmes. Pochettino l'a dit en arrivant.
Mbappé doit comprendre des choses, doit progresser, je vais l'aider pour ça, je vais parler avec lui. Voilà là, toute la différence, les gars. Et on a un Mbappé qui, de plus en plus, qui joue plus simple et qui a plus de confiance, et voilà. Voilà, les gars. Et quand il est comme ça, Mbappé, bah moi, il peut prolonger quand il veut. Quand il veut. Quand il est comme ça, mais quand il veut, le mec. Voilà. Ça, c'est pour ça qu'il a été recruté, Mbappé. Là, j'ai vu le Mbappé que je voulais voir depuis qu'il est arrivé. Voilà. Là, franchement, rien à dire, les gars. Bref, allez. On va pas se trop s'enflammer. Il y a un match retour. Et puis dimanche, place à la Ligue 1, parce que la Ligue 1, on n'est toujours pas premier, on est deuxième. Hein, et puis c'est Monaco, derrière, à 5 points. On affronte Monaco. On a laissé des forces ce soir. Mais dimanche, on remet ça. Hein, un match important en Ligue 1 face à Monaco. On se régale cette année. Dommage qu'il n'y a pas de public. Voilà. En tout cas, grosse force aux Ultras du PSG qui vraiment ont mis une ambiance magnifique. Et voilà, les gars. Allez, sur ce, prenez soin de vous, les gars, et profitez. Hein, profitez vraiment, c'est un kiff de ouf. Merci, les gars. Merci, Paris. Et prenez soin de vous. Et allez, Paris.